Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation qui va explorer un petit peu les tracks, les locomotives tracks et faire un petit peu le tour d'horizon de ces machines et puis essayer de comprendre leur succès. Alors commençons avec un petit peu d'histoire. Celle-ci débute au début des années 1990 quand la Deutsche Bahn, qui provenait de la réunification de la société ferroviaire de l'Allemagne de l'Ouest et de celle de l'Est, souhaite renouveler ses locomotives utilisées depuis une centaine d'années au moins. Donc le projet consiste à créer une locomotive universelle, donc voilà la commande de la Deutschbahn. En 1994, le prototype 12X, donc 120 et quelques, est proposé par la compagnie, le constructeur AEG et dès 1997, ce prototype va devenir plus concret avec l'apparition de la DB145, donc construite par AD Trans, qui va vite devenir d'ailleurs une plateforme modulaire, donc utilisée à la fois pour le fret et le transport de passagers, que l'on va euh, élaborer plus tard. En 2001, Bombardier rachète Adtrans et c'est là une grosse étape pour l'histoire des Trax, car en 2003, le nom Trax va enfin apparaître et Bombardier va investir beaucoup dans ces machines. Jusqu'à malheureusement 2021, ou heureusement pour certains, lorsque Bombardier Transport, donc la filiale ferroviaire de la compagnie reconnue pour son aéronautique, va être racheté par Alstom. Alors, commençons donc après ce petit détour historique avec la définition du nom Trax, qui est en fait un acronyme pour ces machines qui se veulent non seulement internationales, comme le témoignent attendez, ces deux photos-là. Voilà, l'internationalité de ces machines et du coup de leurs opérateurs est fortement euh, à une image forte à travers ces machines. Mais on va également parler aussi de l'universalité de ces machines. On note ici par exemple que des machines très similaires comme la DB 145 000 et 146 000, donc des locomotives très similaires dans leur conception, servent à la fois le fret et les transports passagers. On a également les composants qui sont assez uniques, propres aux tracks, qui l'étaient en tout cas quand les tracks ont été introduites dans leur début, quoi. Euh, et d'ailleurs, pour citer le magazine Rail Passion, les tracks furent dans les premières locomotives électroniques, c'est-à-dire basées en majorité à partir de systèmes électroniques et de conception moins mécanique, on va dire, en tout cas pour l'opérateur. Euh, D'ailleurs, dans cette dimension électronique, ces locomotives sont souvent construites à partir de composants plus statiques, simples et fiables, et beaucoup moins onéreuses d'entretien que les locomotives électromécaniques que l'on retrouvait dans l'Allemagne d'avant, comme par exemple on peut penser au crocodile, locomotive crocodile, voilà, qui nécessitait une grande implication de la part du mécanicien, contrairement voilà, à ces nouvelles machines, certes plus plastiques, entre guillemets, mais plus simples à manier. Et en tout cas, faites de systèmes beaucoup moins complexes et lourds, comme ça l'était avec les autres locomotives. Et on retrouve aussi beaucoup d'automatisation, pardonnez-moi, euh, ce qui évidemment est un intérêt pour les opérateurs, mais aussi pour les mécaniciens.
Alors pour faire un détour sur l'entretien, il est à noter que les tracks ont généralement un intervalle d'entretien de niveau intermédiaire, donc les «petites réparations» entre guillemets, minimales de 40 000 kilomètres, ce qui les place dans le haut de la fourchette, qui s'étend généralement pour ce type de locomotive entre 15 000 et 45 000 kilomètres. Donc c'est assez fort de la part des tracks. Et surtout depuis le rachat d'Alstom, de Bombardier par Alstom, la surveillance à distance des locomotives constitue une grande partie de la conceptualisation des tracks, car avec toute l'électronique, euh, des logiciels sont installés dans ces locomotives qui permettent d'établir des diagnostics à distance, à partir de l'IA notamment. Euh, Bref, on revient à l'électronique qui est, qui constitue une partie importante de la conception de ces machines Trax. Alors, on a également la capacité qui est assez spectaculaire ou entre guillemets, puisque c'est dans la norme pour ce genre de machine, mais les Trax ont été à l'origine de ces statistiques, on peut le dire. Euh, Et on peut noter par exemple qu'une Trax peut généralement tirer, une Trax dédiée au fret peut généralement tirer une quarantaine de wagons lourds à une vitesse entre 140 et 150 km/h, dépendamment des, des endroits où elle opère. Si on bascule vers le transport de passagers, ces mêmes locomotives, ou presque en tout cas, peuvent atteindre les 200 km/h facilement. Donc, l'efficacité exceptionnelle de ces locomotives, qui a été repris et qui est depuis banalisé, entre guillemets, est assez exceptionnelle pour ce genre de machine. Alors, la suite des intérêts, on a évidemment l'adaptation aux conditions climatiques, qui est très plébiscitée par Alstom, notamment avec la Trax qui circule au Kazakhstan, qui fonctionne à plein régime, soi-disant, dans des conditions météorologiques assez redoutables, sous les -40 degrés Celsius notamment. On a ensuite l'efficacité énergétique qui est elle aussi très qui fait partie du discours populaire d'Alstom, qui prétend d'ailleurs que les tracks utilisent toute source d'énergie, donc souvent l'électricité et le diesel, de la manière la plus efficace possible. Et en fait, c'est quelque chose évidemment à tenir en compte, notamment pour l'aspect budgétaire, mais également pour l'aspect écologique. Et à cela s'ajoutent les locomotives en développement, comme celle-ci que nous pouvons voir dans l'image, excusez-moi, qui fonctionnent à l'hydrogène. Et dans cette même perspective écologique, Alstom prétend également que ces dernières locomotives sont fabriquées à partir d'au moins 95% de matériaux recyclés, ce qui est un intérêt quand même de ces machines Trax. Alors, les fonctionnalités, il y a 4 versions qui sont explorées et qui font partie de la valeur marchande, entre guillemets, de ces locomotives. On a d'une part le courant alternatif, le courant continu, donc utilisé dans différentes régions de l'Europe, mais également le polycourant, ce qui s'applique aux locomotives transfrontalières qui alternent en fait, qui peuvent alterner entre différentes tensions et entre différents types de courants, donc alternatifs ou continus. Et on a enfin les diesels électriques, donc on peut noter qu'elles sont utilisées au Canada et aux États-Unis, qui sont des pays où le diesel est accordé encore est accordé encore beaucoup d'importance, mais aussi un peu partout en Europe et dans le reste du monde pour soit sur des lignes non électrifiées ou soit sur des petites portions pour des, comment dire, pour du shunting, ce qu'on appelle du shunting, donc des, des petites manipulations, on va dire, entre usines, voilà. Alors, pour finir, finalement, on peut noter donc la présence assez exceptionnelle de ces locomotives Trax un peu partout dans le monde, et notamment
en Tchéquie ou en Slovaquie, en Afrique du Sud, au Kazakhstan, aux États-Unis, donc sur plusieurs continents. Euh, voilà. Mais le Canada en particulier a une grande part dans le succès de ces locomotives Trax, car évidemment la compagnie Bombardier a été la précurseur de ces locomotives pendant une vingtaine d'années. Bombardier, du coup, qui est une entreprise canadienne, québécoise. Et à Montréal, le système EXO comporte dans sa flotte des locomotives ALP 45DP qui sont des Trax Bombardier et qui opèrent donc à Montréal, juste à côté de chez nous. En quelques chiffres, on a voilà, plus de 2500 exemplaires vendus. Ces exemplaires, donc ces locomotives, parcourent près de 300 millions de kilomètres par an. Et on a, comme mentionné précédemment, une présence de ces locomotives sur 4 continents sur les 5 ou 6 ou 7, ça dépend du point de vue. Et parmi ces exemplaires, ces exemplaires appartiennent à une centaine d'opérateurs, plus d'une centaine d'opérateurs, ce qui montre l'étendue finalement des machines Trax. Les tracks sont évidemment inspirés d'autres locomotives du même genre, comme la Prima chez Alstom, que l'on retrouve ici. Alors ici, dans ce cas, c'est exactement la même locomotive, la VB 27000, qui fonctionne en fret et en passager. Mais on a également le Vectron chez Siemens, qui fait exactement les mêmes choses euh, que la Trax. Donc pour conclure, Bombardier est vraiment la clé de ce succès des Trax. Ces Trax qui se veulent universels, avec une capacité reconnue et une internationalité promulguée. Ces trois éléments sont vraiment au cœur du succès de la Trax, mais aussi de, de son fonctionnement et de sa plus-value aujourd'hui et de son effet sur les autres compagnies qui ont été fortement inspirées. Et voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que les Trax ont vraiment un aspect précurseur et elles ont voilà, tout ce qu'elles ont inspiré, que ce soit par leurs composants moins électromécaniques ou, leurs différentes fonctionnalités, donc sous différentes tensions, différents types de courants. Ce sont vraiment des éléments qui sont propres à la Trax et qui ont inspiré beaucoup de locomotives à la suite de ça. Merci.